Hey, salut tout le monde, c'est Mister Mathias. Bon voilà, premier vlog que je fais pour raconter un petit peu ce qui se passe en ce moment. En effet, grosse nouvelle, je vais changer de moto. J'arrête pas la moto, hein, je me mets au scooter. Non, je vais avoir enfin un garage rien qu'à moi, puisque je vais avoir une maison rien qu'à moi. Donc c'est une bonne nouvelle, par contre forcément il faut se libérer un peu de sous. Donc je vais devoir repasser sur une moto un peu moins chère, un peu moins coûteuse en entretien, moins coûteuse en essence, moins coûteuse en tout. Donc c'est pour ça que j'ai revendu l'Explorer, elle part ce week-end. Donc ça va, la personne à qui je la vends, je la connais, donc c'est cool. Ça fait toujours plaisir. Et je vais partir donc sur une moto beaucoup plus petite, plus légère, que je parlerai dans un second temps. Vu que j'ai quand même roulé un an avec, j'ai fait 20 000 km, donc ça fait déjà quand même un beau petit parcours avec cette moto. Je me suis dit que c'était une bonne idée de donner mon avis sur l'Explorer. Il y a 5 points que j'ai trouvé vraiment cool au niveau de l'utilisation au quotidien. Le premier, et ça forcément vous en doutez, c'est le moteur. Le moteur, c'est vraiment une tuerie sur cette moto. Il est bourré de couple à tous les régimes, surtout quand on le passe en full. Là, c'est encore plus jouissif que quand il est en bridé. Ça pousse tout le temps. Vraiment, on a atteint tout le temps des vitesses déraisonnables sans forcément s'en rendre compte. En plus, donc ça me permet d'arriver à mon deuxième point, la protection est très bonne, surtout avec les modifs que j'ai faites. Donc on s'en rend encore moins compte de la vitesse, puisque bon moteur couplé à bonne protection du vent, ça fait des vitesses très élevées. Donc ça c'était vraiment super sympa, tout ce qui est protection et moteur, vraiment les deux gros points forts de cette moto. Le troisième point, c'est le confort. La selle est top. Il y a tout ce qu'il faut en termes d'équipement pour être super bien installé. Des poignées chauffantes, une selle chauffante, un régulateur de vitesse. La selle, c'est une selle dans une mousse spéciale qui est super bien. Vraiment, rien à dire là-dessus. C'était parfait. Mon heure de moto tous les jours minimum se passait toujours sans aucun souci. Également, le point très sympa, si on repasse un petit peu sur l'arrière de la moto, c'était le cardan. Le cardan, quand vous êtes habitué aux chaînes, que vous devez tout le temps vous taper le graissage, là le fait de passer sur un cardan, c'est vraiment super confortable. Plus d'entretien, on n'a plus à se soucier de vérifier la tension de chaîne. C'est vraiment quelque chose que j'ai adoré sur cette moto aussi. Quatrième point que j'ai bien aimé, tout l'électronique. J'aime bien tout ce qui est gadget électronique, donc forcément là je me suis bien amusé. Traction control, ABS, régulateur de vitesse, accélérateur électronique ride-by-wire. Il y avait déjà vraiment de quoi s'amuser, en petite bidouille, tableau de bord complet, vraiment il y avait tout ce qu'il fallait niveau électronique. Forcément ça la dessert un peu en off-road, j'en parlerai ça dans les défauts, parce que des fois trop d'électronique c'est pas forcément pratique. Et enfin, le cinquième point que j'ai trouvé vraiment super sur cette moto, et c'était aussi pour ça que je l'avais acheté, c'était l'espacement des révisions. Les révisions sur l'Explorer, ça se fait tous les 16 000 km. C'est une des motos avec l'espacement de révision le plus important sur le marché. Il y en a une qui l'a détrôné récemment, c'est la Ducati Multistrada Enduro, où les révisions se font tous les 18 000 km. Mais sinon, c'était vraiment une des motos avec les espacements de révision les plus importants, et des tarifs pour des révisions relativement raisonnables si on compare à BMW ou Ducati. On était à 290 € la révision des 16 000, et presque 500 € la révision des 32 000. Je sais, c'est cher, mais pour une moto de ce gabarit, avec un moteur de cette puissance, et puis pour des marques quand même assez haut de gamme, hein. Triumph c'est un peu comme BMW, c'est comme Ducati, c'était assez raisonnable quand on avait un usage intense de la moto justement. C'était aussi pour ça que je l'avais pris. Maintenant si on passe au niveau des défauts, pareil j'en citerai 5. Alors le premier défaut, forcément vous en doutez, j'ai souvent gueulé dessus, c'est le poids. Clairement elle est super lourde, presque 280 kg avec tous les accessoires. Souvent je pestais en off-road quand je commençais à perdre l'équilibre et que je tombais parce que forcément il fallait qu'on vienne m'aider, sinon je pouvais pas m'en sortir tout seul. Donc c'est pas une moto qui est vraiment pile poil adaptée pour le off-road, c'est plutôt une moto de chemin, vu le poids la dessert vraiment sur cette partie-là. Deuxième point qui m'a particulièrement énervé à l'usage, surtout quand vous faites de l'interfile, c'est les warnings. Les warnings ils sont foutus au milieu du tableau de bord au lieu de les mettre naturellement sur le guidon comme sur n'importe quelle moto. Non, il n'y avait plus de place, alors ils se sont dit merde, où est-ce qu'on va le mettre? Un endroit super chiant pour les gens, comme ça ils s'en serviront peut-être pas souvent. Et ils l'ont foutu sur le tableau de bord, donc à chaque fois vous devez comme ça vous pencher pour aller les activer. Clairement j'ai trouvé que c'était un gros problème. Et ils ont corrigé ce souci d'ailleurs sur le nouveau modèle d'Explorer. Ils ont mis enfin le warning à la place du bouton du régulateur de vitesse, qui servait à rien.
Concrètement, vous aviez un bouton pour l'allumer ou l'éteindre, le régulateur, mais il fallait quand même mettre plus ou moins pour l'activer. Donc ce bouton n'avait aucune réelle raison d'être. Et donc sur la nouvelle Explorer, ils ont retiré ce bouton et ils ont mis les warnings à la place, ce qui est très bien. Troisième défaut que je citerai, que j'ai dit justement en point fort, c'est l'électronique. En off-road, clairement, l'électronique dessert la moto. C'est pas très bien fait. Dès que vous éteignez la moto, les réglages que vous aviez fait au préalable ne sont pas mémorisés, donc il faut tout refaire. Souvent les potes se moquaient de moi en sortie tout terrain parce que je me faisais larguer déjà, je me prenais minimum 1 minute d'avance, déjà que je suis pas bien rapide. Mais là avec ça en plus je me prenais encore plus de retard. Puisque à chaque fois que je coupe la moto et que je redémarrais la moto, je devais redésactiver l'ABS, redésactiver le traction control. Il se remet tout le temps en position maximale en termes de sécurité. Donc c'est franchement pas très pratique. Dès que vous voulez faire un peu de tout-terrain, vous vous retrouvez tout le temps à devoir refaire vos réglages. Sauf si vous coupez pas le moteur, mais dans ce cas-là vous niquez la batterie. On voit que c'est pas une moto qui est pensée à la base pour le tout-terrain. Elle est vraiment pensée pour faire un peu de chemin de temps en temps, pour se faire plaisir, mais pas pour y aller en usage comme j'ai fait. Quatrième point. Alors là, c'est plus peut-être de mon expérience, ça fait que 4 ans que j'ai un permis moto, donc c'est vrai que prendre une 1200 quand on a 4 ans de permis, c'est peut-être déjà un peu gonflé, je le conçois, mais c'est vrai que je l'avais prise vraiment pour l'histoire de coûts d'entretien et d'espacement des révisions. Mais le fait qu'elle soit lourde, qu'elle soit puissante, j'ai jamais vraiment réussi à dominer cette machine. J'ai eu une GPZ 500, donc c'était plutôt une petite sportive de l'époque qui était très fun, mais au bout d'un certain temps, j'arrivais à la dominer, je faisais du circuit avec, c'était marrant. J'ai eu une ER6F, pareil. Là, par contre, l'Explorer, elle est très lourde, donc il faut savoir bien la mener. Si vous commencez à trop hausser le rythme, clairement, elle a tendance à vous dominer, et puis là, vous n'arrivez plus forcément à la suivre, et vous pouvez faire une erreur de pilotage. Ce qui fait qu'au final, j'ai jamais pu m'amuser à tourner la poignée en coin comme je faisais avec mes anciens modèles. Je m'amusais pas à prendre trop d'angles, trop de risques, parce que j'ai jamais réussi à avoir confiance pour la dominer parfaitement. Donc ça, c'est un truc à prendre en compte. Les motos puissantes, c'est fun, c'est assez jouissif quand on tire sur l'accélérateur. Par contre, c'est très difficile à dominer, à contrôler à 100%. Et c'est vrai que c'est un petit côté frustrant parce qu'on se dit la moto me domine et c'est pas moi qui domine ma moto. Et clairement, c'est quelque chose qu'il vaut mieux éviter de faire normalement. Donc je le saurai, hein, peut-être que dans quelques années, quand je repasserai sur ce genre de moto, ça ira mieux. Mais là, oui, c'est ce sentiment que j'ai eu sur l'année où je l'ai piloté. Cinquième point, les radars. Elle va très vite, elle protège bien, donc j'en parlais dans les avantages. Résultat, vous voyez jamais votre vitesse. Je me suis régulièrement retrouvé à... parce que j'ai tiré un peu pour doubler une voiture qui me gonflait. Et là, on regarde son compteur, on fait « Eh merde !» Donc là, tout de suite, on ralentit. C'est une machine à perdre ses points, il faut vraiment faire gaffe. Ou prendre un bel abonnement à Coyote. Ça, clairement, c'est un point aussi à prendre en compte si vous prenez ce genre de bécane. Donc voilà, c'était les avantages et inconvénients que j'ai relevés de cette moto après un an d'utilisation, 20 000 bornes, 21 000 pour être précis. Clairement, c'est une machine que je recommande. Je me suis beaucoup plus amusé avec l'Explorer la première fois que je l'ai essayé que quand j'ai testé la BMW 1200 GS ou la Ducati Multistrada. Le moteur 3 cylindres est vraiment génial, il vient faire oublier plein de petits défauts comme le poids de cette moto. C'est clairement une moto plutôt pensée pour la route et pour faire un peu de chemin, mais c'est pas une moto de tout terrain. C'est quelque chose que je retiens, la XEC c'est plus de la déco et du style que réellement une moto pour faire du gros truc, ou bien alors il faut avoir une super grosse expérience en TT, genre Kevin Carmichael qui est le pilote chez Triumph qui fait justement les présentations, les démos sur tous les modèles TT. Donc la dernière vidéo de l'Explorer où on le voit faire le cake en tout terrain, clairement c'est pas du tout à la portée de tout le monde, il faut avoir un sacré bagage et une sacrée expérience, et puis une sacrée paire de couilles aussi. Maintenant venons-en à mon changement de moto. Donc j'ai pas mal cherché, j'en ai pas mal discuté avec d'autres potes pour essayer de trouver une moto qui conviendrait à ce que je recherche, parce que je recherche deux trucs assez opposés au final. J'ai besoin d'une moto avec laquelle je peux faire du vrai tout terrain, parce que c'est quelque chose que je m'éclate le week-end de faire ça. Et en même temps, je veux une moto pour la semaine qui est capable de bien supporter l'autoroute. C'est un peu deux trucs opposés. Parce qu'idéalement pour le TT, il faut quelque chose de léger. Et pour l'autoroute, il faut quelque chose d'assez mastoc qui protège bien. Également, comme je voulais baisser mon coût, il fallait une moto pas chère. Je voulais garder un ABS. Je voulais pouvoir faire un maximum d'entretien moi-même pour ne plus payer des révisions assez coûteuses. Et je voulais aussi une moto qui coûte pas cher en entretien, donc en consommable également. Donc tout ce qui est pneus, plaquettes de frein, filtres. Tout ça, je voulais vraiment baisser au maximum les frais. Au final, il restait pas grand chose, il en restait qu'une en fait, parce qu'en moto récente, clairement les trails, c'est un peu abandonné. Il reste des maxi trails,
qui sont pas non plus des motos ultra tout-terrain. Il reste des motos légères mais des fois très chères, genre KTM, ils font des super motos TT mais très très chères. Et il en restait qu'une, donc c'est pas la Tracer, parce que la Tracer c'est pas vraiment un trail, hein, c'est un roadster surélevé avec un carénage et une fourche un peu plus absorbante. Désolé pour les gens qui sont traceurs, hein, je respecte très bien, mais c'est pas un trail, c'est pas fait pour faire du chemin. La seule qui restait, c'était toujours une Yamaha, c'était la XT660Z Ténéré. Ouais, un monocylindre de 660 cm3, ça va me changer des 137 chevaux de l'Explorer. C'est très différent. L'architecture monocylindre, c'est pas du tout la même chose que l'architecture 3 cylindres. Il y a beaucoup moins d'allonge, il faut beaucoup plus jouer de la boîte. Donc voilà, je tente le coup sur la XT660Z Ténéré. J'en ai trouvé une occasion récente de septembre 2015, 1500 km, donc vraiment toute neuve. Je vais la chercher samedi, puisque l'Explorer part samedi. Et on va voir ce que ça donne. Je vous ferai mes petites... je ferai d'autres petits vlogs comme ça pour vous raconter un petit peu mon retour d'expérience sur cette moto, qu'est-ce que j'en pense au fur et à mesure que je la découvre. J'ai déjà commandé pas mal d'accessoires, j'ai plein de projets pour cette bécane, on va bien la protéger, on va la rendre super costaud pour aller faire du TT. On va la customiser aussi un petit peu au niveau des couleurs parce que là les grises, donc Race Blue, c'est un espèce de gris bleuté avec des stickers bleus. Je suis pas trop fan des stickers bleus donc on va virer tout ça et puis on va faire un truc un peu plus dans mes couleurs. Comme ce magnifique casque que je me suis acheté récemment dans mes couleurs préférées. Et je pense qu'on va vraiment se marrer, surtout en tout terrain, ça va changer la donne. Je vais me retrouver avec une moto qui fait plus que 205 kg avec le plein, contre les 280 kg de tout à l'heure. Je sens que ça va faire une sacrée différence et je vais pouvoir envoyer du bois et je vais enfin arrêter d'être dans les derniers quand on fait les sorties tout terrain. N'hésitez pas à suivre sur Facebook et sur Twitter, je mettrai des photos au fur et à mesure de la récupération de la moto, des petits accessoires que je vais ajouter et puis je ferai sûrement aussi des vidéos pour montrer les ajouts au fur et à mesure. Allez, à la prochaine, ciao!